Alors l'IoT aujourd'hui, c'est quelque chose de très connu finalement, parce que ça se base sur des objets et des technologies très familières. Des objets comme nos montres, comme nos réfrigérateurs, les voitures. Dans une entreprise, ça peut être une chaîne de production avec ses différents éléments qui va accepter en fait tous des objets classiques d'une chaîne de production qui vont embarquer des technologies très familières. La mise en réseau, grâce à Internet, la communication sans fil, le Wi-Fi, le Bluetooth, le NFC, etc. C'est la combinaison des deux qui va permettre des nouveaux usages et créer de nouvelles habitudes pour les consommateurs ou alors pour les entreprises. Si l'IoT se base sur des composants familiers, technologie, objets, c'est la combinaison des deux au travers de 6 étapes qui va permettre cette création de valeur. Dès le départ, l'IoT va chercher à capter des données, au travers d'objets familiers donc, puis les transporter pour les analyser. Et ce transport de données, ce flux de data qui va permettre justement à l'IoT de révéler son premier potentiel, c'est-à-dire d'aller chercher les data sans que l'utilisateur n'en soit conscient. Deuxièmement, cette analyse de la donnée va révéler, au travers de calculs automatiques ou alors traités par l'homme, un autre levier de la valeur. C'est le partage de ces données-là dans d'autres objets, avec d'autres objets, le machine to machine, ou alors auprès d'autres systèmes qui ne sont pas du tout dans un environnement IoT, qui permet à l'Internet des objets de révéler son potentiel. Contrainte aujourd'hui, cette diffusion, ce partage d'informations est encore bridé. Avec 20 milliards d'objets connectés d'ici 2020, le potentiel de l'IoT va être dans cette diffusion en masse de l'information. Cependant, première contrainte, c'est la connexion qui est encore bridée entre ces objets-là. Parce que les systèmes propriétaires, parce que les technologies propriétaires empêchent finalement un objet d'une marque tiers de communiquer avec une autre. C'est pourtant l'association de tous ces objets-là qui va permettre de réduire les contraintes et de développer au maximum le potentiel de l'Internet des objets.